Samedi soir, France 2 a diffusé un nouvel épisode de Fort Boyard. Malheureusement, l'équipe de Fort Boyard et les candidats ont été très mauvais et ça a fait enrager plusieurs milliers de téléspectateurs qui ont réagi aux réseaux sociaux. En 30 ans de Fort Boyard, c'est la pire équipe qu'on a jamais vue de l'histoire de l'émission culte. Oh, c'est nul, ils savent pas gagner l'épreuve. Oh, c'est mauvais, il faut qu'abandonner, ils ont pas de courage, ils savent rien faire. On va en parler pour cette nouvelle vidéo Actu Télé. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Actu Télé. C'est la première vidéo Actu Télé sur ma nouvelle chaîne. Voilà, vous savez déjà, j'avais arrêté mon ancienne chaîne à cause des trollers, mais bon, je vais pas en reparler. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Actu Télé, nous allons parler de la pire équipe de l'histoire de Fort Boyard. Et oui mes amis, malheureusement samedi soir, c'était la nouvelle épisode de Fort Boyard, vous savez l'émission culte de l'été. Ah bah samedi soir pour ce nouvel épisode de Fort Boyard, on avait des candidats comme Moussa de Koh Lanta ainsi que les autres candidats de l'équipe. Ah bah malheureusement ça a été vraiment une catastrophe. Franchement, je vais donner mon avis concernant l'épisode de Fort Boyard qui a été diffusé samedi soir. Franchement, j'étais vraiment déçu de l'équipe. Voilà, je suis pas le seul à dire que cette équipe est mauvaise. Il y a eu des centaines de milliers de téléspectateurs et peut-être que vous aussi vous avez la même chose que moi. En tout cas, c'était vraiment la pire équipe de l'histoire de Fort Boyard. En 30 ans d'émission, on n'a jamais eu une équipe aussi mauvaise. Voilà, en fait, ce qui s'est passé pendant Fort Boyard samedi soir, bah, on avait une nouvelle équipe, voilà. Nous avons également l'atout des choix cornéliens, je pense que ça s'appelle comme ça. Et donc voilà, ça a commencé un peu bien. Bon, ça a commencé un peu bien, j'ai envie de dire. Mais après, c'était de échec en échec. C'est franchement pour vous dire, il n'y a eu que très peu d'épreuves réussies à cet épisode de Fort Boyard. Franchement, c'était vraiment une déception pour cette équipe de Fort Boyard. Parce que il y a un candidat en particulier, Edgar Yves, qui n'arrêtait pas d'abandonner plusieurs fois des épreuves. Franchement, cette équipe est vraiment une catastrophe. Ils ont enchaîné beaucoup de malchance. C'est la première fois, je pense, de l'histoire de Fort Boyard qu'une équipe a seulement 3 clés alors qu'il restait quelques secondes avant la fin des épreuves de clés. C'est vraiment une prestation la plus mauvaise qu'on a jamais vue de l'histoire. Franchement, j'étais vraiment dégoûté par cette équipe parce que là, ils ont réussi, ils ont seulement eu que 4 clés avant d'aller au jugement. C'est vraiment une équipe vraiment mauvaise, on n'a jamais vu ça. Puis après, malheureusement, pendant l'épreuve de la banque, Moussa de Koh Lanta a été prisonnier, ce qui est vraiment dommage. Et le pire de tout ça, à l'épreuve où il devait se libérer avec Willy Rovelli, il a malheureusement pas réussi l'épreuve et est resté en prison. Franchement, ça a été vraiment une grosse déception pour l'équipe ainsi que les téléspectateurs. Ensuite, nous avons le parti du jugement. Ils ont réussi 2 épreuves de blanche, sauf le dernier que Philippe était prisonnier. Et du coup, ce qui fait que les 2 meilleurs candidats, donc Moussa et Philippe, ont été prisonniers. Il restait seulement que 4 candidats pour la suite. Pendant la quête des indices, ils ont raté les 4 premières épreuves ainsi que plusieurs abandons jusqu'à réussir la dernière épreuve de la maison des poupées pour gagner un indice qui est couleur. Ensuite, heureusement, à la cantine carcérale chez Willy, Moussa et Philippe ont pu se libérer sans perdre de temps. Après le conseil, ils ont perdu 2 épreuves jusqu'à remporter le bras de fer. Ensuite, dans la salle de trésor, l'équipe n'avait seulement qu'un seul indice. C'est vraiment rare qu'une équipe a seulement une indice à la salle du trésor. Et donc, ils devaient faire des sacrifices. Donc, c'était Caroline et Edgar Yves pour avoir 2 indices supplémentaires. Et aussi, dans la salle du trésor, ils ont perdu beaucoup de temps à composer le mot-code. Franchement, c'était vraiment une grosse déception de l'équipe. Ensuite, le bon mot-code, c'était Crayon. C'était le bon mot-code. Et après, voilà, c'était la fin de l'émission. Après, dans les afters, ils ont réussi 2 épreuves bonus,
ce qui permet de gagner 1000 €. À la place, c'était 7546 €. Et là, ils ont réussi 2 épreuves pour avoir 8546. Alors, mon avis sur l'équipe, franchement, ça a été vraiment une déception, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Cette équipe de Fort Boyard a été vraiment une grosse déception. On a déjà eu des équipes très mauvaises à Fort Boyard, mais moi, je pense que c'est la pire équipe de l'histoire de l'émission. Parce que là, ils ont enchaîné beaucoup de défaites dans les épreuves, surtout dans la quête des indices et des clés. Ça a été vraiment une grosse catastrophe. La plupart des épreuves ont été abandonnées ou ratées, avec plusieurs prisonniers. C'est vraiment très rare. En tout cas, je suis vraiment dégoûté. Voilà, on s'attendait vraiment à une équipe vraiment super soudée, mais finalement, c'était une équipe vraiment mauvaise. Des bras cassés, comme on dit si bien. Voilà, j'étais vraiment très dégoûté de regarder Fort Boyard samedi soir, parce que l'équipe était vraiment très nulle, très mauvaise. Je suis pas le seul à réagir sur ça. Plusieurs milliers de téléspectateurs et des internautes ont réagi sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de spectateurs, d'internautes ont été déçus et ont fait des tweets haineux ou se moquer des candidats de l'équipe. Franchement, ça a été vraiment une grosse catastrophe, une grosse déception de l'équipe de Fort Boyard samedi soir. Ça a été vraiment une grosse déception. Mis à part Moussa et Philippe, les deux, moi je pense que c'est les deux meilleurs candidats de l'équipe. Les autres, franchement, c'était des bras cassés. En tout cas, j'étais vraiment déçu. En tout cas, franchement, j'ai jamais vu un épisode aussi merdique de Fort Boyard. C'est vraiment la pire équipe qu'on a jamais vue de l'histoire de Fort Boyard. Je pense pas que dans plusieurs années, on va battre le record, faire encore pire que l'équipe de samedi soir. Mais franchement, depuis mon enfance que je regardais Fort Boyard, j'ai jamais vu une équipe aussi pourrie, aussi nulle. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo Actu Télé pour en parler, parce que là, c'était un déferlement, ça a été vraiment une équipe vraiment très mauvaise. Et en tout cas, je suis pas le seul à le dire. Voilà, il y a eu plein de gens, de téléspectateurs et d'internautes qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Et en plus, même au point qu'il y a eu des articles de l'équipe de Fort Boyard samedi soir pour dire que voilà, il y a même aussi des articles qui dit que Olivier Mine était lamentable. Olivier Mine disait que c'était lamentable l'équipe, ainsi que d'autres polémiques. En tout cas, cet épisode de Fort Boyard, c'était vraiment la pire équipe de l'histoire de l'émission. Il y a déjà eu des équipes vraiment très mauvaises, mais je pense que cette équipe est la plus mauvaise de toute l'histoire de l'émission. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des équipes vraiment mauvaises, mais là c'est vraiment le pire. Avec les candidats qui abandonnent tout le temps, on a l'impression qu'ils comprennent pas les règles du jeu. Et comme dirait le présentateur dans le jeu Fort Boyard sur la Wii, je vous rappelle le principe du jeu, c'est de récupérer des clés, pas juste d'ouvrir des portes. Non mais franchement, c'est vraiment pas normal, c'est vraiment une équipe de nulle, franchement, j'étais vraiment dégoûté. Bah après, malheureusement, on peut pas tout le temps gagner à Fort Boyard, hein. Pour être clair avec vous, je pense que c'est jamais arrivé où une équipe fait un sans faute pour gagner toutes les épreuves et tout. Je pense que ça ne s'est jamais arrivé. On peut pas être parfait dans la vie, hein. On peut perdre à des épreuves à Fort Boyard, hein. Écoutez, on peut pas gagner à tous les coups, hein. Ça c'est humain, ça on comprend. Faut bien se rendre compte que c'est impossible de faire un sans faute à Fort Boyard. Mis à part le jeu vidéo sorti sur Switch, peut-être que vous pouvez faire des sans fautes. Là c'est dans le jeu vidéo, mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Voilà, en tout cas, après, on peut pas tout le temps gagner à Fort Boyard. Ça c'est vrai que il faut que ça arrive qu'on perd à Fort Boyard, hein. C'est impossible qu'une équipe fait un sans faute, c'est jamais arrivé. Mais en tout cas voilà, c'est pour vous dire que cette équipe de Fort Boyard a été très mauvaise et que j'étais vraiment déçu de cette équipe. En tout cas, je pense pas qu'une équipe fera encore pire pas avant des années. C'est vrai que cette année, cette saison, on a eu beaucoup de mauvaises équipes qui font beaucoup des échecs dans les épreuves. Mais là, c'était vraiment la pire équipe de l'histoire de Fort Boyard. La pire qu'on a jamais vue depuis l'existence de l'émission en 90. Voilà donc du coup les amis, que pensez-vous de l'équipe, la pire équipe de l'histoire de Fort Boyard? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, j'étais vraiment déçu de l'équipe de Fort Boyard. On n'aurait jamais pensé avoir une équipe aussi merdique. Mais bon, malheureusement, comme je vous ai dit, on peut pas tout le temps gagner à Fort Boyard. C'est humain, malheureusement, personne n'est parfait. Moi aussi, j'ai déjà perdu quand j'ai participé à l'école des épreuves pour une journée sportive. Malheureusement, personne ne peut gagner à tous les coups. Ça, c'est humain, hein, c'est humain, on peut pas tout le temps gagner, hein, personne n'est parfait. Après, je peux comprendre qu'on peut pas tout le temps gagner à Fort Boyard, faut forcément qu'on perd une épreuve.
c'est assez humain et c'est le jeu quoi, c'est la vie, c'est le jeu. C'est vrai qu'on a l'impression depuis des années, les castings des films, les émissions et tout ça sont de plus en plus pourris. Moi je me pose la question des castings parce que là, il y a eu beaucoup des équipes mauvaises cette année à Fort Boyard. Déjà que celui-ci, c'est la pire équipe de l'histoire. Moi je me pose des questions, est-ce que dans les castings des émissions, est-ce qu'ils font venir des vrais candidats ou des candidats vraiment nuls qui savent pas? Moi je me pose des questions, je suis pas le seul à pousser ce coup de gueule, mais depuis des années les castings des films et des émissions c'est de plus en plus pourri. Franchement je vous le dis, hein, depuis qu'on est à la décennie 2000, 2010, 2020, les gens deviennent de plus en plus cons à faire des conneries et tout ça, comme les trollers sur ma chaîne. Franchement, depuis plusieurs années, les gens, leur QI, on dit comme j'ai vu sur un article que le QI humain baisse de plus en plus chaque année. C'est vraiment une grosse déception et c'est vraiment... le monde va vraiment très mal. Déjà avec la crise du Covid, ça va vraiment très mal dans le monde. Voilà donc du coup les amis, j'espère que cette vidéo Actu Télé vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'était Superstar Homer et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo Actu Télé et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt, ciao, à bientôt.